Tousser. Non. Non. King-in, si tu acceptes de m'épouser, l'investissement dont tu as besoin, je te le transfère immédiatement. Impossible. Non. Promets-moi. Hé, mon pote. Vous vous connaissez, oui ou non? C'est pas des trafiquants. Concentre-toi sur la route. Pose pas de questions. King-in, je te désire depuis si longtemps. Au secours. Au secours. Au secours. Au secours. Tu sais conduire, oui ou non? Désolé, panne de voiture. Il faut la pousser. Poussez la voiture. Moi. Qui je suis, moi? Et toi, t'es qui? Pour que je te pousse ta voiture? Réfléchis bien. Celui derrière, il va bientôt se réveiller. Toi, si c'était pas pour... Hé, mon pote, je garde le prix de la course. Le reste, dépense-le à ton aise. Toi, le chauffeur, je vais t'écorcher vif. Hé, mademoiselle, tu habites où? Je te ramène. Moi, j'habite à Lijiang Xinyuan. D'accord, je vais faire une bonne action. Monsieur, Waouh, mademoiselle, j'ai trop chaud. je conduis. Arrête, arrête, arrête. Une maison si grande. L'investissement devrait pas manquer. Chaud. Je précise, je suis passif. Vite. Vite. « 8h. L'appel d'offres du groupe Lingyun. Ça commence à 9h. Méchant. Tu fais quoi? C'est à moi de te le demander. Que fais-tu chez moi? Si tu ne me dis pas la vérité, j'appelle la police. Non. Si tu ne me dis pas la vérité, j'appelle la police. Ne fais pas l'ingrat. C'est moi qui t'ai sauvé hier. Tiens. Je précise d'abord, j'étais passif. Désolé, monsieur. Si vous avez besoin de frais médicaux,
N'hésitez pas à demander. Laissez tomber. Mon dos, il est très solide. Puisque vous êtes réveillé, je vais vous chercher à manger. Le dos de ce monsieur a l'air très costaud. En revanche, moi, j'ai un peu mal au dos. Buvez du lait. Vous êtes dans quel secteur? Ma société, Technologie Future, travaille sur un projet de charge sans fil. Il suffit de le brancher. Dans la zone de couverture, tous les appareils auront du courant. Donnez-moi votre téléphone. Oh. Regardez. Hé! Votre truc, quelle est sa portée? Pour couvrir ma villa de 200 mètres carrés, c'est un jeu d'enfant. Même le garage souterrain est alimenté. C'est étrange. Un projet si prometteur, pourquoi manque-t-il d'investissement? Eh bien, les sociétés capables de soutenir mon projet se comptent sur les doigts d'une main. J'ai entendu dire que le groupe HowYou était très intéressé par la charge sans fil. Pourquoi ne pas les contacter? Monsieur, vous connaissez le groupe HowYou? Je sais, et j'ai confiance pour qu'ils investissent. Ne plaisantez pas. C'est le groupe HowYou. Monsieur ne connaît peut-être pas ce groupe, mais ce n'est pas sa faute. Il veut m'aider. Je ne peux pas le blesser. Je ne plaisante pas du tout. Je suis sérieux. D'accord. Si le groupe Lingion n'investit pas, je vous cherche. Bien, je suis à votre disposition. Bon. Alors, j'ai un rendez-vous. Je dois y aller. Pensez à fermer la porte. D'accord. Mademoiselle Chen, vos documents. Monsieur Zhu, notre groupe HowYou. Je vous l'ai déjà dit. Pas Monsieur Zhu en public. Monsieur Zhu, Oui. Qu'y a-t-il? le service investissement a un projet d'1 milliard. Votre signature. À peine 1 milliard? À peine un repas. Décidez vous-même. Oui. Au groupe Lingyun, Le groupe Lingyun? Une collaboration? cette petite entreprise, quelle collaboration? Alors pourquoi? Pour la jeune femme, ces documents. Vous proposez ces projets minables? L'argent de Lingyun n'est pas pour vos trous à combler. Calmez-vous, monsieur Zhao. Ce projet-ci, vous en serez absolument satisfait. Mademoiselle Chen. C'est vous? Kingin. Si j'avais su que c'était toi. Si j'avais su, j'aurais viré les fonds directement sur ton compte. Tu es donc l'administrateur caché du groupe Lingyun. Bien sûr. J'ai entendu dire que votre groupe Shenjia avait une rupture de la chaîne de financement. Il vous faut d'urgence 1 milliard en liquidité. J'ai déjà versé ce milliard de liquidité comme dot. Hein? Tes parents l'ont déjà entièrement accepté. Vous... C'est la décision de mes parents, pas la mienne. J'adore cette force de caractère. C'est tellement envoûtant. Si je récupérais cette dot intégralement maintenant, à ton avis, votre groupe Shenjia ferait-il faillite? Infâme. Décidez vite. Ma patience a des limites. Moi, Je vais investir.
Dans ton projet, j'investis 10 milliards. 10 milliards? 10 milliards. Qui est ce type? Il parle d'investir 10 milliards comme ça? Il est si simplement habillé. C'est peut-être un riche discret. Riche discret? Ha 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 ha. C'est juste un chauffeur désigné. Un chauffeur? Et il parle d'investir 10 milliards? Il bluffe. Il dit investir 10 milliards, mais il n'a sûrement même pas 100 yuan sur lui. Monsieur, vous êtes là? Je suis très intéressé par ton projet. Intéressé. Je voulais te parler d'une collaboration. Et tu oses encore dire des bêtises. Shen Qingjin, tu ne crois tout de même pas qu'en engageant un chauffeur pour m'énerver, tu vas obtenir mon investissement? Tu rêves? Ça suffit, Qingjin. Un simple coup de fil de ma part, et 10 milliards seront virés sur ton compte. Monsieur, vous n'avez pas de notion de l'argent? Ce sont des milliards, pas quelques centaines. Dans ce monde, seul le groupe Haoyu, numéro 1 mondial, peut mobiliser une telle trésorerie. Arrêtez de vous vanter, monsieur. Monsieur, je sais que vous voulez m'aider. Mais ces milliards, ce n'est pas une petite somme. À mes yeux, 10 milliards ne valent pas plus que 100 euros. Il se vante encore. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effronté. C'est vrai. Toi, le chauffeur, si tu continues à parler, j'appelle la sécurité. Shen Qingjin, crois-moi, un seul appel, 1 minute, et c'est réglé. Sécurité, faites sortir ce chauffeur. Faites-le sortir. Faites-le sortir. Ne bougez pas. C'est le résultat de mes recherches. Il a la validation suprême du Bureau de sécurité nationale de Daxia. Investissez. Vous ne perdrez pas d'argent. Ton projet nécessite un tel investissement initial, et tu dis que tu ne perdras pas? Je te donne 2 choix. 1. Épouse-moi, et j'investis dans ton projet. 2. Je trouve une nouvelle technologie pour te remplacer. Une nouvelle technologie? Chargeur à vitesse lumière, tous les appareils en 1 seconde sont rechargés. Si rapide. Pas que les téléphones, les appareils ménagers ou les voitures, tout y passe. Même les voitures? Pas étonnant qu'ils méprisent nos petits projets. Le commerce, c'est s'approprier le terrain. Quand je dominerai le marché, je mangerai le gros lot. Vous, pour les miettes, vous viendrez me supplier. Zhao Shiren a raison. L'épouser est ma seule issue. Shen Qingjin, je te l'ai dit. Ma patience a des limites. Attendez. Votre chargeur rapide a un problème. Un problème? Quel problème? S'il est utilisé trop longtemps, il explose. Absurdité. Le dossier de ce projet était sur mon bureau il y a 1 an. J'ai vu le risque. La technologie pouvait exploser. Je n'ai pas investi. Vous, quelle audace! Ce projet, je n'ai soumis la demande d'investissement qu'au groupe Haoyu. Il sous-entend qu'il fait partie du groupe Haoyu, et en plus, il est cadre. Arrêtez. À mon avis, il était juste chauffeur au groupe Haoyu. Viré, il fait le chauffeur désigné. Il connaît des ragots et cela raconte. Exactement. Quel hasard. Mesdames et messieurs, je possède un rapport d'expertise du département technique du groupe Haoyu. Vous pouvez le faire circuler. Oh, secrétaire Wang, c'est ça? Je vous conseille de sortir votre téléphone. Dans moins de 10 secondes, il va exploser. Ne croyez pas qu'un faux document puisse tromper qui que ce soit. C'était donc un faux? Je me disais aussi, le jugement du président Zhao ne peut pas être si mauvais. Et même si c'était vrai, cette technologie a évolué depuis 1 an. Le problème d'explosion est sûrement résolu. 3. Arrêtez de fanfaronner. Vraiment, il faut toucher le fond pour réagir.
2. Monsieur, je sais que vous voulez m'aider, mais inutile de vous entêter ainsi. 1. Sécurité, que faites-vous là? Sortez-le immédiatement. Ah 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 ah! A-t-il explosé? Ah, je vous le dis, ma nouvelle technologie est parfaitement sûre. Incroyable, il a vraiment explosé. Ce que disait ce chauffeur désigné serait donc vrai? Incroyable, il a vraiment explosé. Ce que disait ce chauffeur désigné serait donc vrai? Mais comment est-ce possible? J'ai dépensé 1 milliard pour cette nouvelle technologie. Monsieur, comment savez-vous que ça peut exploser? J'ai vu ça avant. Aux infos à la télé. Ce n'était pas faux. Même si ce chargeur explose, Shen Qingin, vous n'aurez pas l'investissement. Le projet de Qingin a un énorme potentiel. Il n'a pas besoin de votre investissement. Pas besoin de fonds. Ha ha ha, ridicule. S'il n'a pas besoin de fonds, pourquoi est-il ici? Bon. Si vous pouvez prouver que votre projet, que mon chargeur à vitesse de la lumière est plus prometteur, je peux faire un don d'1 milliard, gratuitement. C'est ce que vous avez dit. Messieurs, dames, il suffit de brancher ce récepteur sur une voiture. Dans les limites de capacité, votre batterie sera infinie. En d'autres termes, plus besoin de la charger. Ça, cet objet, il ressemble à une clé USB. Ce n'est pas une arnaque? À voir la réaction de monsieur, ça n'a pas l'air faux. Très bien. Je vous donne cette chance. Je suppose que tout le monde ici a envie de voir notre chauffeur désigné et sa technologie miraculeuse. Secrétaire Wang. Oui, descendez faire un tour d'essai. Oui. Allons-y. Président Zhao, ce que le chauffeur a dit est vrai. Peu importe combien on roule, la batterie reste pleine. Quoi? Quoi? Mais la portée de l'émetteur est un peu limitée. Seulement 1 kilomètre de rayon. Ha ha ha. Je te l'avais dit, ta technologie ne rivalise pas avec mon chargeur à vitesse de la lumière. Ce n'est qu'un début. Notre objectif, c'est de couvrir toute la ville, voire le monde entier. Couvrir le globe. Alors, à ce moment-là, il y aura de l'électricité partout? À voir ainsi, c'est vrai qu'il a plus de potentiel que le chargeur à vitesse de la lumière. Ça nécessite des dizaines de milliards d'investissements. Seulement quelques centaines de milliards. Pour notre groupe AOU, c'est juste quelques centaines de yuan. Pas de problème. Waouh! La façon dont tu parles. Et tu ne crois pas que tu es le président du groupe AOU, n'est-ce pas? Tu fais le malin. À quoi tu joues? Si tu es le président du premier consortium mondial, moi, je suis le père du président, moi. Juste. Monsieur, je sais que tu veux m'aider, mais tant d'argent n'est pas quelque chose que tu peux obtenir en disant quelques mots. Moi, un coup de fil et tu sauras. Allô? Hé, petit King, viens tout de suite au groupe Lingyun. Oui, il y a un bon projet. Faire semblant? Qui sait si l'appel a abouti? Bon, dans un instant, le fond de ton projet arrivera. Monsieur, à qui as-tu téléphoné? Mon secrétaire, Qin Ching. C'est ma secrétaire, Qin Ching. Serait-ce la PDG du groupe Haoyu King? Une PDG valorisée à 100 milliards qui n'est que sa secrétaire? C'est faux. Seul le président du groupe Haoyu pourrait avoir Qingqing comme secrétaire. Il n'est qu'un chauffeur désigné. Mais il a tellement d'assurance. Il ne semble pas mentir. Tu oses vraiment faire le malin.
Il dit que c'est Qin, donc c'est elle. Il pourrait très bien composer un faux numéro pour nous tromper. Haha. Je n'ai pas ce temps à perdre. Je pourrais gratter un peu partout. Oh, désolé. Quelle coïncidence. Bon. Puisque tu dis que Qin viendra, nous attendrons. Monsieur, arrêtez vos vantardises. C'est gênant quand on vous démasque. Tranquille, petite Chin arrive. Petite chien. Il se prend vraiment pour le président du groupe Haoyu. D'accord. Mais attendre comme ça, c'est ennuyeux. Alors, parions. 1 milliard. Si King ne vient pas, vous me donnez 1 milliard. Ça vous va? Zhao Shiren, tu es fou. Vous savez qu'il n'est qu'un chauffeur. Vous pariez 1 milliard avec lui? Très bien, 1 milliard, c'est parti. Si Chin n'arrive pas en 1 minute, je vous donne 1 milliard. Rassure-toi, ayez un peu confiance en moi. Secrétaire Wang, lancez le compte à rebours. Oui. Pas âme qui vive. Un chauffeur qui raconte des histoires, et tu le crois. À vrai dire, je n'ai jamais vu le directeur général Qin. Moi non plus. Ce chauffeur est un imposteur. Sécurité. Oui? Jetez-le dehors. Oui. Arrêtez. Quoi? Kinsing est vraiment là? Est-ce que le directeur Qin est vraiment la secrétaire de ce chauffeur? Impossible. Le directeur Qin vient voir le président Zhao? C'est certain. Directeur Qin, vous auriez pu prévenir de votre venue. J'aurais préparé. Ne bloquez pas le passage. Mademoiselle Chen, notre groupe Haoyu souhaite investir dans votre projet de charge sans fil. Voici un contrat d'investissement de 10 milliards. Vous pouvez le consulter. C'est pour moi? Un vrai investissement de 10 milliards. Tout ça, c'est grâce à ce chauffeur? Directeur Qin, le projet de Mademoiselle Chen a un grand potentiel, c'est vrai. Mais son projet présente encore de graves lacunes non résolues. Quelle lacune? Ah, son projet de charge sans fil utilise comme matériau de l'acier Genjin. La valeur par gramme est 100 fois supérieure à l'or de même poids. Un produit fabriqué avec ça nécessiterait des dizaines de milliards d'investissements avant d'être rentable. Vous voyez, vos 10 milliards, ils ne feront même pas le moindre effet. Qui vous a dit que j'utiliserais de l'acier Genjin? Pas d'acier Genjin? Alors avec quoi? Il y a un mois, notre groupe Haoyu a découvert un nouveau matériau applicable au projet de charge sans fil de Mademoiselle Chen. Comparé à l'acier Genjin, son coût est réduit de 99%. Réduire le coût de 99%? Un tel matériau est impossible. Dans ce cas, avec seulement quelques centaines de millions, mon projet serait rentable. Quelques centaines de millions? Quelques centaines de millions? Un projet qui change le monde. Seulement quelques centaines de millions et il serait rentable? Impossible. Directeur Qin, vous êtes sûrement en train de me tromper, n'est-ce pas? Président Zhao, nous sommes tous des adultes. Ne posez pas de questions si naïves. Mademoiselle Chen, voulez-vous accepter l'investissement de notre groupe Haoyu? J'accepte. Je signe tout de suite. Venez avec moi, nous en parlerons en détail sur la route. D'accord. Ah, au fait. Tu me dois 10 milliards, n'oublie pas. Toi, espèce de chauffeur désigné, je ne te laisserai pas tranquille. Directeur Zhao. La technologie future de Shen Qingyin. Après l'interview, le cours des actions a explosé. Comment est-ce possible? Ils ne viennent pas de signer le contrat? Directeur Qin. Avant de venir, il a déjà donné une interview, révélant que le groupe Haoyu
dans les prochains temps, va collaborer avec Technologie Future. Président Zhao. Alors, achetons aussi un peu d'actions du groupe Haoyu. Casse-toi. Directeur général Qin, cette fois, merci beaucoup. De rien, c'est Monsieur Zhu. Oh, votre projet a du potentiel. Notre entreprise avait prévu d'investir. Seulement, je suis tombée sur Vieux Zhu. Directeur Qin, donc, vous connaissez Monsieur Zhu? Vieux Zhu était mon chauffeur attitré. Mais il a arrêté. Mais s'il trouve un bon projet, il m'appelle. Oh, j'ai affaire. Je pars. À l'avenir, sur le contrat, si vous avez des problèmes, appelez-moi. D'accord. Monsieur, pour cet investissement, merci vraiment. De rien. C'est surtout ton projet qui est bon. Tu es trop modeste. Qu'est-ce que tu veux? N'hésite pas. Vraiment. Tout ce que tu veux. N'importe quelle demande. Bon, d'accord. Alors, offre-moi un repas. D'accord, choisis l'endroit, le plus cher possible, ne fais pas d'économie. Entendu. Justement, j'en ai un super endroit. Alors, on se voit. À 18h. Rue Jusheng. On ne se quitte pas. D'accord, pas de souci. J'ai encore à faire, je m'en vais. Hé! Ye-chan. Vieux Zhu, tu m'as donné du fil à retordre. Petit Ye. Que fais-tu ici? C'est moi qui devrais te poser cette question. Dis-moi, il y a 10 ans à ton mariage, pourquoi as-tu fui sans un mot? Nous étions promis depuis l'enfance. Je t'aimais tant. C'était l'affaire de nos aînés. Je t'ai toujours vu comme une sœur. Je ne te crois pas. Tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi? Hé! Pas en public, ce n'est pas convenable. Toi, si tu veux, on prend une chambre, on en parle tranquillement, d'accord? D'accord. Oh là là, pourquoi il appelle maintenant? Je réponds. Allô? Parle plus fort. La réception est mauvaise. Madame Zhu, on continue à suivre? Non. Va vérifier qui est la femme qui lui parlait tout à l'heure. À vos ordres. King Yin, j'ai entendu dire que ta future tech était en plein essor. Il faut surtout l'investissement du groupe Haoyu pour que mon projet démarre. Bien. Tu es vraiment ma bonne fille. Notre groupe Shenjia, récemment, a rencontré des imprévus. On a un besoin urgent d'investissement. Tu ne pourrais pas contacter le groupe Haoyu, leur demander de nous financer aussi? Papa, le groupe Haoyu croit en mon potentiel. Non. Allô? C'est Ye-chan. J'ai entendu parler de ton projet. Je compte investir 10 milliards. Retrouvons-nous quelque part. Madame Ye? Madame Ye, serait-ce celle qui règne en maître sur le monde souterrain de Jiangcheng? Que te veut-elle? Elle dit vouloir investir. Accepte. Ainsi, notre groupe Shenjia sera sauvé. D'accord. À 18h, à Jushangji. Entendu. À tout à l'heure. Vieux Tang. Ah, monsieur Zhu. Bonjour, vous êtes là. Que désirez-vous aujourd'hui? Et mon ami? Pas encore arrivé. Vous, préparez l'habituel pour commencer, on commandera plus tard. Très bien, patientez un instant. Je vais aller... Monsieur. C'est ça votre bon plan? Qu'est-ce qu'il a, cet endroit? C'est pas donné à tout le monde d'y manger. Pourquoi pas donner à tout le monde? C'est juste un stand de rue. Tu ne comprends pas. Ce sont des cuisiniers de banquet d'État. Le chef des banquets d'État, comment pourrait-il être ici?
Attends un peu et savoure de bons plats. Oh, monsieur. J'ai déjà invité des hôtes importants. Changez le lieu et l'heure maintenant, c'est trop tard. Des hôtes importants? Mon père est aussi... Les personnes âgées? C'est simple. Je vais leur demander de préparer des plats plus tendres. Et... Kingin, Papa, tu es arrivé. c'est donc l'endroit que tu as choisi. Tu comptes vraiment faire négocier l'investissement avec Madame le Serpent dans ce dépotoir? Hé, hé, hé! Comment tu parles? Chez moi, c'est propre et net. En quoi c'est un dépotoir? Monsieur, mon père est le président du groupe Shenjia. Pour les repas, c'est toujours dans des hôtels 5 étoiles. Veuillez être indulgent. Un seul repas ici coûterait plusieurs hôtels 5 étoiles. Qui êtes-vous? Est-ce que vous connaissez le concept d'hôtel 5 étoiles? Vous dites n'importe quoi. Mes hôtels 6 étoiles, ils sont partout dans le monde. Quant aux 5 étoiles, je n'ai même pas envie d'en ouvrir. Vous... Kingin, tu traînes toujours avec des gens aussi farfelus? Oh, papa. Monsieur ici est le chauffeur attitré du directeur Qin du groupe Haoyu. Sa vision n'est pas inférieure à la nôtre. Il a choisi ici. Il a sûrement ses raisons. Quelle connerie. Regarde cet endroit. La nourriture ici est douteuse. Mangez ça, diarrhée assurée. Sois rassuré, je promets. Les plats ici, parfaitement propres. À quoi bon être propre? On a rendez-vous avec Madame Serpent, investissement. Elle va forcément nous blâmer. Oh, allez, papa. Asseyons-nous d'abord. Et puis, si l'investissement échoue, on peut discuter. Monsieur, ce que mon père a dit, ne le prends pas à cœur. Pas grave, c'est ton père, après tout. Ah oui, des interdits pour le vieux? Pas d'interdit. Car les plats ici, je n'en mangerai pas. Pourquoi? C'est trop bon marché. Moi, c'est banquet d'État. Quel hasard. Ici, des chefs de banquet d'État. Vous voulez manger quoi? Commandez librement. Cet endroit. S'il y a des chefs de banquet d'État, je parie mon groupe Shenjia. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, je suis le chef du jour Tangren. Aujourd'hui, sous ma direction, notre équipe de chefs, pour vous préparer des plats, je vous présente. Voici notre chef des entrées, chef des soupes, chef des desserts et chef des pâtisseries. Vos désirs sont ordres, dites-moi tout, je suis là, pour satisfaire vos moindres souhaits, tous vos souhaits. Monsieur, c'est si professionnel ici? Vieux Tang, assurez-vous absolument de la propreté des plats. Oui, monsieur Zhou, soyez sans crainte. Monsieur, que désirez-vous manger? Ordonnez, je vous prie. Très bien. Ton chauffeur est là, à attendre de me voir faire un fiasco. Papa, comment peux-tu parler ainsi? Monsieur nous invite spécialement. Dans un stand de rue ordinaire, on n'a pas tant de personnel. Il a même fait venir tout ce monde pour faire des manières. En fin de compte, un stand de rue reste un stand de rue. C'est se forcer pour rien. Une action superflue. À quoi bon engager du personnel? C'est leur niveau de service. Leur niveau de service. Le personnel ici ne sait probablement même pas distinguer un plat végétarien d'un plat de viande. Et ils parlent d'entrée. Tu veux juste me voir perdre la face, c'est ça? Papa! Monsieur n'a vraiment pas l'intention de vous humilier. Non. D'accord. Vous êtes tous des chefs du banquet d'État, c'est ça? Je commande un homard de 5 kilos, avec du caviar à l'ail. Vous pouvez le faire? Désolé, monsieur, le homard de 5 kilos, il n'y en a plus. Ha ha ha. Je savais que vous faisiez semblant. Ces petits trucs, vous croyez que j'y croirais? Comment ça, il n'y en a plus? Il en est arrivé 2 cargaisons avant, non? Ce homard de 5 kilos, sa durée de conservation est de 12 heures. Ça fait déjà plusieurs heures. Le reste, je l'ai fait donner aux chiens. Pas de homard, dites-le. Pas d'excuses. Aux chiens. Je vous dis, vous jouez trop la comédie, non? Vous avez un plat similaire? Nous venons d'en faire venir par avion un de 10 kilos. Un homard boréal. Je peux utiliser le corail et les blancs d'œufs pour faire une soupe veloutée. La chair en sashimi, le reste en bouillon de base. Ça vous convient?
Bon, faites comme ça. Très bien, messieurs. Un instant, s'il vous plaît. Vraiment désolé. Je n'avais pas de petit homard. Alors, j'ai pris l'initiative d'en choisir un gros. Qu'est-ce qu'il y a? Si vous avez encore des insatisfactions, dites-le. Shen Xingyin, tu sais que j'aime le gros homard, alors tu l'as dit à ce chauffeur pour qu'il le prépare à l'avance. Du gros homard. Pour te moquer de moi, c'est ça? Papa, vraiment, je n'ai rien fait. Rien. Regarde cet environnement. Ça peut être un endroit pour homard, et on a rendez-vous avec Madame Serpent. Cet endroit, Madame Serpent nous en voudra. Vous ne cessez de dire « cet endroit, qu'y a-t-il » Vous n'êtes pas content? Qui aimerait cet endroit? On ne mange que des banquets d'État. C'est un plat d'État. Toi? Laisse tomber, je vais me disputer avec un chauffeur désigné? Kingin. Et on a rendez-vous avec Madame Serpent. Cet endroit n'a aucune ambiance. Comment pouvons-nous discuter d'investissement? Non. Quelle ambiance voulez-vous? L'ambiance de la salle dorée de Vienne? Toi, le gamin, tu n'as probablement jamais vu ça. Celui-là, il y a quelques années, je l'ai acheté. Vienne. C'est comme ça. Pas aussi authentique qu'ici. Ridicule. C'est clairement le groupe Aoyu dont le directeur a acheté, et c'est devenu le tien. Bon, avec un tel ton, où est ton orchestre? D'accord. Orchestre de Vienne, au travail. Shen Xingyin, tu penses que maintenant que tu as l'investissement du groupe Aoyu, tu peux mépriser ton vieux père? Pas du tout, papa. Je dis vieux père. Je vous laisse commander, et même vous payer un orchestre. T'as pas à parler de Chingin comme ça. Et toi, tu l'appelles Kingin maintenant? Laisse tomber. Je vais pas m'abaisser à discuter avec un chauffeur. Kingin, on a rendez-vous avec Madame Serpent. Pas toi. Quelle Madame Serpent, Madame Dragon, Kingin, de quoi vous parlez? Tu vois? Ce type ne sait même pas qui est Madame Serpent. S'il l'offense plus tard, il va le regretter amèrement. Quelle Madame Serpent? Pour moi, elle ne vaut rien. Le plus riche de Jiangcheng, s'il veut grignoter chez moi, doit me supplier longtemps. Ferme-la. Toi, le chauffeur désigné, le plus riche de Jiangcheng, tu le connais? Et il viendrait manger ici? Ton père a un sacré caractère, et il s'emporte vite. Monsieur Zhou, chers invités. Monsieur Zhou, ceci est spécialement préparé pour vous, des amuse-bouches. Bon appétit à tous. Monsieur, la nourriture ici est vraiment bonne. Mais tout à l'heure, fais attention à ce que tu dis. Si tu offenses Madame Serpent, Monsieur Quin ne pourra pas te protéger. D'accord, compris. Hé, Chen Jianghe, je mange. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, viens au lieu habituel. Oui. Écoutez, chauffeur, le Chen Jianghe dont vous parlez, ne serait-ce pas Chen Jianghe, le plus riche de Jiangcheng? Oui, c'est bien lui. Tu en fais trop. Toi, un simple chauffeur désigné, connaître le plus riche de Jiangcheng? Quel est son statut pour manger ici? Il veut mon aide pour quelque chose, alors je l'ai invité à venir. Tu n'es qu'un chauffeur désigné. Le plus riche de Jiangcheng te demanderait de l'aide? Assez, monsieur. Tout ça que tu dis, mon père ne le croira pas. Crois-le ou non, ce que je dis est la vérité. De plus, il arrive bientôt. La vérité. La vérité, c'est que, toi, un chauffeur désigné, ici, sérieusement, dire des bêtises. Monsieur Zhou? Quoi? Le plus riche de Jiangcheng est vraiment là. Directeur Chen, je suis du groupe Shenjia.
Monsieur Zhou, je vous ai enfin trouvé. J'ai une urgence à vous confier. Asseyez-vous. Qu'y a-t-il? On en parlera après manger. Et, monsieur Zhou, j'ai vraiment une urgence à vous demander. Je sais que tu es pressé, même si c'est urgent. Ça ne peut pas être plus urgent que mon repas. Monsieur Zhou, j'ai vraiment une urgence à vous demander. Directeur Chen a un problème? Vous pouvez m'en parler. Notre groupe Shenjia est prêt à vous aider. Et en plus, il n'est qu'un chauffeur de taxi. Silence. Votre groupe Shenjia ne vaut rien. Si vous énervez monsieur Zhou, je vous éliminerai en premier. Groupe Shenjia. Monsieur Zhou, aidez-moi, je vous en supplie. Monsieur Zhou, aidez-moi, je vous en supplie. Quoi? Le plus riche de Jiangcheng s'agenouille devant ce chauffeur? Relevez-vous. Monsieur, il est à genoux. Et vous, vous mangez? Laisse-le. C'est pas la première fois. Bon, d'accord. Parlez. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Le compte de ma société a été piraté. Maintenant, il faut 5 milliards de rançon pour le débloquer. Pirater le groupe Chenxi. Votre adversaire est fort. C'est Ye-chan, celle qui contrôle le monde souterrain de Daxia. Tout ça parce que j'ai cassé un verre à vin qu'elle aimait l'autre jour. C'est elle? Sérieux, Chen Jianghe, vous êtes le plus riche de Jiangcheng. 5 milliards, c'est rien pour vous. Monsieur Zhou, mon argent est à la banque et dans l'entreprise. Où voulez-vous que je trouve une telle somme maintenant? Si le groupe Shenxi fait faillite, je suis fini à jamais. Monsieur Zhou, aidez-moi, cette fois, je vous en prie. Président Chen, vous faites erreur. Monsieur n'est qu'un chauffeur de VTC. Il ne peut pas vous aider. Chauffeur de VTC? Monsieur Zhou l'est. Oui. Mais aujourd'hui, dans tout Daxia, seul Monsieur Zhou peut m'aider. Monsieur Zhou, dans tout Daxia, vous seul pouvez m'aider. Dans ce cas, monsieur, aidez-le, s'il vous plaît. Je vais l'aider, bien sûr. Mais avant, est-ce que je pourrais manger? Sinon ça va refroidir et ce sera moins bon. Et toi aussi, Chen Jianghe, je te le dis, tu as encore bu et tu fais des folies. Ce sale caractère, tu pourrais le changer. À chaque fois, c'est moi qui nettoie tes dégâts. Tu n'as pas peur que je déchire le papier? Monsieur Zhou, je vous en supplie, aidez-moi une dernière fois. Président Chen, lui, ce n'est qu'un chauffeur de VTC. Comment pourrait-il vous aider? Notre groupe Shenjia est venu aujourd'hui pour rencontrer Madame Ye et discuter d'investissement. Vous feriez mieux d'attendre un peu. Quand Madame Ye arrivera, vous vous excuserez en personne et vous vous réconcilierez. C'est vrai? Absolument vrai. Bien. Parfait. Si vous vous excusez aujourd'hui et sauvez le groupe Shenxi, je vous investis. Merci. Je suis l'adjoint de Madame Ye, Chen Jianghe. L'argent est prêt? Moi, j'ai préparé des excuses. J'attends juste pour m'excuser auprès de Madame Serpent. Ce banquet, ce n'était pas volontaire. Madame a dit 5 milliards, pas un sou de moins. Sinon, ton groupe Shenxi fera faillite. Ah, non. Et vu ton inefficacité, Madame veut te donner un peu de motivation. De la motivation? Quelle motivation? Tu as 10 minutes. Si tu n'as pas 5 milliards, le groupe Shenxi fera faillite. Tu as 10 minutes. Si tu n'as pas 5 milliards, le groupe Shenxi fera faillite. 10 minutes. Je vous en supplie, pouvez-vous dire à Madame Ye de m'accorder un peu plus de temps? Ces 5 milliards, je vous les trouverai. Monsieur, aidez le directeur Chen. Pourquoi se presser? Il a encore 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Seul le groupe Haoyu peut sortir 5 milliards. Tu te prends pour un de leurs directeurs? Je peux régler ça en moins de 10 minutes. Pas besoin de 5 milliards. Une seule phrase, et le groupe Shenxi sera sauvé. Une phrase? Mais tu racontes n'importe quoi. Tu fais ton mystérieux. Monsieur, arrête tes vantardises. Regarde dans quel état il est. Vous ne pouvez pas le laisser tomber. On ne peut même pas manger en paix. Monsieur Zhou, vous allez vraiment m'aider?
King In m'accuse déjà de vous laisser tomber. Comment pourrais-je refuser? Ah, merci, monsieur Zhou. Merci, monsieur Zhou. Et monsieur Zhou? Allô? Chen Jianghe. Tu as encore quelque chose à dire? Dis à Ye-chan que Jujo la demande. Souviens-toi, je ne lui donne que 10 secondes. Hé, ton chauffeur ose nommer directement Madame Ye? Ce chauffeur ose encore nommer directement Madame Ye? Chen Jianghe, tu as un sacré culot. N'oublie pas que le groupe Chenshi est encore entre nos mains. Une simple pression sur une touche et votre groupe Chenshi fera faillite immédiatement. Faillite? Si je, Jujo, ne le permets pas, personne au monde ne pourra faire faillir le groupe Chenshi. Très bien, très bien. Jujo, c'est ça? Attends un peu. Écoutez, laissez-moi vous expliquer. Je n'ai vraiment pas manqué de respect à Madame Ye. Allô? Allô? Monsieur, vous étiez si sûr de vous tout à l'heure. Pourquoi ont-ils raccroché? Monsieur? Monsieur Zhou? Ce groupe Chenshi, c'est le fruit de tant d'années d'efforts. Je ne peux pas perdre le groupe Chenshi. Monsieur Chen vient d'appeler. Ce n'était pas vous. Si on arrêtait ce chauffeur maintenant, quand Madame Ye arrivera, on pourra s'excuser. On aurait aussi un atout pour négocier. Qu'attendez-vous? Attrapez-le, vite, qu'il ne s'échappe pas. Papa, qu'est-ce que tu fais? Monsieur voulait bien faire. S'il voulait bien faire, il aurait sorti 5 milliards en cash pour Monsieur Chen, pas téléphoné. Vous ne connaissez pas Ye-chan. Rassurez-vous, dans moins de 10 minutes, elle va rappeler. Monsieur Zhou, je vous respecte. C'est pourquoi je vous demande de l'aide. Je sais que depuis le début, vous me méprisez. Mais pas besoin de me jouer ce tour. Je n'ai pas le temps. Faites-moi confiance. Dans 10 minutes, elle appellera. Laissez tomber. Je baisse les bras. Bon appétit, monsieur Zhou. Je m'en vais. Ye-chan a vraiment appelé. C'est Ye-chan elle-même. Elle a vraiment rappelé. Madame Ye, je suis désolé. Je n'ai pas fait exprès de casser votre tasse. Épargnez-moi, je vous en prie. Mon groupe Chenshi. Mais t'es qui, toi? Passez-moi Zuzuo. Madame Ye. C'est moi, l'autre jour, à votre banquet, qui a cassé votre verre. Chen Jianghe, petit Chen. Ah, c'est vous. Je n'ai pas de temps à perdre. Donnez vite le téléphone à Jujuo, ou je fais immédiatement couler votre groupe Chenshi. Oui, oui, oui. Ah, qu'est-ce que je disais? Il a bien rappelé. Ye-chan, ça suffit? Vieux Jou, c'est bien toi. Bon, l'entreprise de Chen Jianghe. N'y touchez pas, compris? Bien joué, chauffeur. Même quand Madame Ye appelle en personne, tu gardes cette attitude. À mon avis, tu veux délibérément faire couler le groupe du directeur Chen. Le directeur Chen n'est qu'un chauffeur, il vous ment. Ne lui redonnez pas le téléphone. D'accord. Mais vous devez accepter une condition. Quelles conditions? Que je vous voie. Très bien. Je mange à Jushangji, venez. Bien, j'arrive. Bon, ton entreprise est sauvée. Merci, monsieur Zhou. Attendez, vous pensez que c'est réglé comme ça? Papa, monsieur, on a fait tout ce que Madame Ye a demandé. Ce n'était qu'un coup de fil. Ce n'est qu'un chauffeur de VTC. Comment pourrait-il connaître Madame Ye? Il a probablement trouvé un enregistrement sur Internet pour nous tromper. Mais vu le statut de monsieur Zhou, il ne ferait pas ça. Ne vous laissez pas berner par ce chauffeur. Pourquoi je vous mentirais? Quelques milliards seulement. Est-ce que ça vaut toute cette comédie? Comment pouvez-vous prouver que la crise du groupe Chenshi est résolue juste avec un enregistrement? D'abord, ce n'est pas un enregistrement. Ensuite, pour prouver que la crise est terminée, c'est simple. Chen Jianghe, appelle maintenant quelqu'un de ta société. Demande-leur si ton entreprise et tes comptes bancaires sont rétablis. C'est monsieur Zhou.
Comment va l'entreprise? Directeur Chen, nos actifs sont toujours gelés à la banque. Ha ha ha. J'avais raison. Ce chauffeur vous ment. J'avais raison. Ce chauffeur vous ment. Monsieur Jou, que se passe-t-il? Vous aviez dit que c'était réglé. Président Chen, c'est évident. C'est juste un chauffeur. Il vous trompe avec un faux enregistrement. Je ne te mens vraiment pas. Ton entreprise est tirée d'affaire. Président Chen, il est juste têtu. Nous devrions l'arrêter maintenant. Quand Madame Ye arrivera, on le lui livrera. Attendez. Papa, quoi qu'il en soit, monsieur avait de bonnes intentions. Bonnes intentions? De bonnes intentions? Il aurait dû donner directement 5 milliards pour aider le président Chen, pas passer un coup de fil. Assez, j'ai la flemme de discuter. Qingyin, Ye-chan arrive bientôt. Partons d'ici. Pourquoi? Je ne peux pas vraiment voir Ye-chan. Tu as offensé Madame Ye et tu veux fuir? Ça n'arrive pas comme ça. Monsieur Jou, je pense aussi que votre performance était insuffisante. Pourquoi ne pas attendre que Madame Ye arrive et partir ensuite? Ce ne sera pas trop tard. Tu ne comprends rien. Si elle arrive, je pourrais encore partir? Maintenant tu as peur? Où est passée toute ton arrogance d'avant? Président Chen, ce chauffeur vous ment. Monsieur, cet appel tout à l'heure, ce n'était pas vraiment un enregistrement? Je t'expliquerai plus tard. Dépêchons-nous de partir. Arrêtez! Madame Ye, vous êtes enfin arrivée. Tout à l'heure, c'est cet arrogant personnage qui, au téléphone, vous a mis en colère. Madame Ye, je le regrette vraiment. Je n'aurais pas dû renverser votre verre par inadvertance. Je vous en supplie, épargnez mon groupe Chenchi. Un chauffeur insolent a offensé Madame Ye. Tu cherches la mort. Quelle nuisance. Une femme ose me barrer la route? Quel culot. Ce monsieur Jo, c'est juste un chauffeur désigné. Il ne sait rien. Pitié, Madame Ye, épargnez-le. Comment sais-tu qu'il ignore qui je suis? Joujou, cette fois, tu ne m'échapperas pas. Comment sais-tu qu'il ignore qui je suis? Joujou, cette fois, tu ne m'échapperas pas. Assez. Après toutes ces années, tu es toujours aussi colérique. Tu ne peux pas changer, tu vas effrayer Qingyin. Qingyin, vous vous connaissez depuis si peu et déjà si intime? Mais peu importe. Je suis venue pour toi. Monsieur, présentez vos excuses à Madame Ye, demandez pardon. Avec son statut, elle vous laissera partir. Madame Ye, mon groupe Shenjia est à votre entière disposition. Donnez un ordre, et je m'assure que tout soit parfaitement exécuté. Tu entends ça, Zouzuo? De simples pantins osent s'en prendre à toi et viennent me réclamer des faveurs. Qu'ils fassent leur numéro, je m'en fiche. Dis ce que tu veux. Ce que je veux? Tu le sais bien. Tu oses encore me le demander? Notre histoire, on ne peut pas en parler ici, si on allait à un endroit plus calme. Garde. Emmenez-les tous. Madame Ye. Non, Madame Ye. Vous, je dois encore. Ta gueule. Si tu parles encore, tu perdras ta langue. Madame Ye, si vous ne laissez pas mon groupe Shenchi tranquille, je ne bouge plus d'ici. Très bien. Puisque tu veux mourir, je vais t'exaucer. Garde. Attendez. Très bien. Puisque tu veux mourir, je vais t'exaucer. Garde. Attendez. Ce petit Chen n'a pas eu la vie facile. Il a mis toute une vie pour fonder sa société. Madame Ye, si vous acceptez d'épargner mon groupe Shenchi, je vous offre 10% des actions. 20%. C'est ça ta sincérité? Emmenez-le.
30%. Je ne peux vraiment pas donner plus. Ça commence à aller. Bon. Dégage. Merci, Madame Ye. Merci, Monsieur Jou. Je dégage tout de suite. Bon. Maintenant, on peut régler nos comptes. À nous deux. Bon. Maintenant, on peut régler nos comptes. À nous deux. Madame Ye, monsieur, il ne l'a vraiment pas fait exprès. Soyez magnanime, pardonnez-lui cette fois. Femme. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Monsieur par-ci, monsieur par-là, vous vous connaissez depuis si peu de temps, tant de familiarité. L'investissement de Shingin, c'est moi qui l'ai trouvé. Où est le problème à être proche? Joujou, regarde-toi. Dans quel état tu es? Au moindre problème, tu dois compter sur une petite jeune fille. Voilà tes compétences actuelles. Et alors? Je vis bien, c'est tout. Bien? Joujou, tu n'es maintenant qu'un chauffeur de VTC. N'importe qui de la chambre de commerce peut te marcher dessus. Regarde-toi, dans cet état. Où est le Joujou d'autrefois? Celui qui pouvait déclencher une tempête financière mondiale d'un simple geste? Il est mort? Tu n'oses que faire le malin et donner des ordres en face de moi, n'est-ce pas? Madame Ye, Taisez-vous. Vous n'avez pas votre mot à dire ici. Tu crois? De quel droit oses-tu me crier dessus au téléphone? Tu crois de quel droit tu peux prendre directement le téléphone pour me demander d'épargner Chen Jianghe? Avec ton statut actuel de chauffeur désigné? Joujou, écoute-moi bien. La seule raison pour laquelle tu peux encore me parler, ce n'est pas à cause de tes capacités, mais parce que moi, Ye-chan, j'ai encore des sentiments pour toi. C'est par pure gentillesse. Tu comprends? C'est moi qui te fais une fleur. Compris? Tu as fini? Non. Inutile de continuer. Vieux Jou, viens avec moi. Si tu me suis, le monde souterrain de Daxia sera à toi. Ensemble, nous retrouverons notre gloire d'antan. D'accord? La gloire. Je ne suis plus ce jeune homme plein d'ambition d'autrefois. Tu es incorrigible. Garçon, l'addition. Bonjour, Madame Jou. La note de Monsieur Jou s'élève à 120 millions. Vous vendez des fruits divins? 120 millions pour un repas? Madame Jou, voici la facture. Vieux Zou, tu savais que je viendrais, alors tu as commandé autant? Ça, C'est impossible, ce n'est qu'un stand de rue. 120 millions, c'est assez pour acheter toute la rue. assez. Une somme dérisoire. Tu ne l'as pas? Je m'en occupe. Virement reçu. Le transfert est passé. 120 millions de yuans. Tu te moques de moi. Hé! C'est toi qui es venu. Dès ton arrivée, tu n'arrêtes pas de parler. Moi, je n'y suis pour rien. Lui, un chauffeur désigné, d'où vient tout cet argent? Dis-moi, qui es-tu vraiment maintenant? Lui, un chauffeur désigné, d'où vient tout cet argent? Dis-moi, qui es-tu vraiment maintenant? Je suis juste un chauffeur de VTC. Tu oses encore me mentir? À moi? Que fais-tu, Ye-chan? Tu crois que je veux faire quoi? Emmenez-le. Non, Ye-chan, ça ne suffit pas à tes bêtises. Ye-chan, toi, si t'es si fort, lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Hé, King-in, appelle le directeur Qin, appelle-le. De quoi es-tu capable maintenant? c'est un enlèvement. Allô, directeur 15, c'est Shen Qingin. Mademoiselle Chen, que me vaut votre appel? Je dînais avec monsieur, puis Mademoiselle Ye est arrivée et l'a emmené. Celle qu'on appelle dans le monde souterrain de Daxia, toute puissante. Le serpent à chaîne rouge, impitoyable. Ye-chan. Oui, vous êtes le directeur Qin du groupe Haoyu. Pouvez-vous la contacter? Monsieur m'avait prévenu de ne pas m'en mêler. Où es-tu? J'arrive. Je vous attends à Xijiao Juchangji. Vieux Jou. Tu t'assois si loin de moi, pourquoi?
Viens t'asseoir ici. Vieux Jou. Tu t'assois si loin de moi, pourquoi? Viens t'asseoir ici. Non merci, je suis bien ici. Tu fais semblant. Jusqu'à quand vas-tu continuer? De quoi je fais semblant? Je vis très bien. Je dois te dire. Ton sale caractère depuis des années n'a pas changé. Tu m'as traîné ici de force. Qu'est-ce que tu veux faire? Je t'ai cherché 10 ans. Viens me tenir compagnie, c'est trop? Pourquoi me cherches-tu? Je suis qu'un chauffeur de VTC. Des conneries! Quel chauffeur pourrait sortir 120 millions? À l'époque, tu étais un requin financier mondial. Et pour ne pas m'épouser, tu as voulu jouer au pauvre chauffeur de VTC. Devenir comme ça. C'est du passé. Pourquoi en parler? Bon. Alors, dis-moi, pourquoi as-tu fui le mariage? C'est ton sale caractère. Tu aimes cette femme. Oui. Je l'aime. Elle est douce et attentionnée. Et regarde-toi. Assez. Si rien d'autre, je pars. Attends, Et regarde-toi. Assez. Si rien d'autre, je pars. attends. Encore quoi? Puisque tu aimes ce genre de fille douce, alors je veux bien pour toi être plus douce. D'accord, Yechan. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fais quoi? Tu aimes la douceur, non? J'apprends. Ça, c'est pas doux. J'ai toujours cru que tu aimais ceux qui, dans ta carrière, pouvaient t'aider. C'est pourquoi je t'ai toujours houspillé. Mais maintenant, je peux tout changer pour toi. Reviens et épouse-moi. D'accord? Joujou, tu oses me pousser? Joujou, tu oses me pousser? Petit Yé, inutile de faire ça. Je t'aime simplement. Qu'ai-je de mal, enfin? Tu as fui le mariage il y a 10 ans. Les sentiments, ça ne se force pas. Moi, je veux forcer. Je suis de Daxia, la maîtresse du monde souterrain. Et je t'ai gardé ma chasteté 10 ans. Même si tu es Pierre, tu devrais être réchauffé. Mais j'aime déjà quelqu'un. C'est Shen Singin. Bon. Alors faisons un pari. Si Shen Qingyin t'aime sincèrement, préfère risquer de m'offenser pour te sauver, alors je te laisse. Inutile de faire ça. Tu n'oses pas parier. Tu crains que Shen Qingyin ne t'aime pas, n'est-ce pas? Non. Surtout, je suis vieux. Elle, Comment tu n'oses pas? Alors, sois sage et obéis-moi. surtout, je suis vieux. Elle, Comment tu n'oses pas? Alors sois sage et soumets-toi à moi. Monsieur est en fait le fondateur du groupe Haoyu. Quoi? Monsieur est le fondateur du groupe Haoyu? Oui. Il a toujours caché son identité. Il contrôlait le groupe, en secret, par mon intermédiaire. ma secrétaire, Qin Ching. Ah de quoi? C'est Monsieur Zhu. Monsieur Jou, je vous en supplie, aidez-moi. Puisque monsieur est le fondateur du groupe Haoyu, pourquoi Madame Ye ose le capturer? Monsieur m'en a parlé avant. Madame Ye, il semblait très la redouter. Avant, le groupe Haoyu a eu des frictions avec elle. Il m'a dit de ne pas la provoquer. Alors allons, sauvez monsieur maintenant. Non, pas de renfort.
S'il la redoute, c'est pour une bonne raison. On y va à deux, sous prétexte d'une collaboration, pour demander à la voir. D'accord. Madame Ye est là. Alors, qu'attendons-nous? Entrons vite. C'est toi? Toi? Zhao Shiren, que fais-tu ici? Shen Xingyin, tu ne collabores plus avec le groupe Aoyu? Ils t'ont lâché? Tu veux te rapprocher de moi? King. Le groupe Haoyu n'abandonne jamais ses partenaires. Arrête de jeter de l'huile sur le feu. Comme vous voulez. Qu'est-ce que vous faites ici? On va voir Madame Ye. Madame Ye, vous croyez qu'on peut la voir comme ça? Mon groupe Lingyun lui donne tant chaque année, et j'attends sagement. Vous n'êtes rien, et vous voulez la voir. Allez faire la queue. Zhao Shiren, c'est urgent. Dégagez. Sinon, ton groupe Lingyun va couler. Urgent? Quoi donc? Directeur Qin, arrêtons de parler. Si on tarde, Monsieur Zhu est en danger. Monsieur Zhu? Quel Monsieur Zhu? Eh, serait-ce le chauffeur qui nous a nui? Celui-là? Ça ne te regarde pas. Dégage. Ça a l'air sérieux. Excellente nouvelle. Je vous le dis, tout homme qui entre chez Madame Ye n'en ressort jamais debout. Ton Monsieur Zhu, je te le dis, il est mort. Ha ha ha. Ton Monsieur Zhu, je te le dis, il est mort. Ha ha ha. Ha ha ha. Directeur Qin, on force l'entrée. Chaque minute perdue augmente le danger. Madame Ye, Eh. Vous. Madame Serpent, toi, c'est... Qui vous a laissé entrer? Oh, ces deux femmes, elles ont voulu s'introduire sans permission. J'ai essayé de les arrêter, mais sans succès. Incompétent. Dehors. Attendez. Madame Ye, je suis vraiment désolée. Je ne suis pas entrée chez vous à la légère. Taisez-vous. Vous n'avez pas voix au chapitre ici. Je pose les questions, vous répondez. Si aujourd'hui, vous dites un mot de trop, aucun de vous ne sortira d'ici vivant. Je pose les questions, vous répondez. Si aujourd'hui, vous dites un mot de trop, aucun de vous ne sortira d'ici vivant. Petit Ye, Toi aussi. Je te demande, pourquoi es-tu entré chez moi aujourd'hui? Je m'inquiétais pour monsieur. Tu t'inquiétais? C'est juste un chauffeur de VTC. Qu'est-ce que cela te regarde? J'aime monsieur. Tu l'aimes? Tu le connais depuis quelques jours et tu l'aimes déjà? À son âge, il pourrait être ton père. Monsieur est droit et bon. Et en plus, il m'a sauvé la vie. Juzo. Tu entends? Quelle déclaration touchante. Monsieur, mes sentiments sont sincères. Qingyin, Dommage, tu arrives trop tard. Cet homme m'a épousée il y a 10 ans. Épousé? non, Ça alors? Monsieur, tu ne m'avais pas ordonné de faire des concessions envers Madame Ye. Attends. Faire des concessions? Que veux-tu dire? Monsieur, tu n'as pas ordonné que je sois patient avec Madame Ye? Allons. Toujours patient? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, puisque Qingyin est arrivé, faisons un pari. Est-ce que je gagne? Je peux partir, non? Shen Tingyin, je te demande une dernière fois. Es-tu sûr de vouloir, à cause de ce vieux type, risquer la faillite de technologies futures et le risque
de m'affronter? Oui. Très bien. Garde, tuez ces hommes et femmes, tuez-les. Et je te dis, ça suffit maintenant. Quoi? Je l'ai juste effrayé un peu, et tu as déjà mal au cœur? Effrayé? J'ai fait un pari avec cet homme. Si tu l'aimes vraiment, et que tu es prête à risquer de m'offenser pour le sauver, alors je te le cède. Je ne sais pas ce vieux type a quel charme pour plaire aux jeunes filles. Peu importe qui est monsieur, quel genre d'homme il est. Il m'a sauvé la vie. Je l'aime. Bon, si tu veux partir, dépêche-toi avant que je ne change d'avis. Monsieur, tu es vraiment du groupe Haoyu? Chien, comment peux-tu tout révéler? Monsieur, tu es vraiment du groupe Haoyu? Chien, comment peux-tu tout révéler? Ce n'est pas la faute de directeur Kin, c'est moi qui ai insisté pour qu'elle le dise. Laisse tomber. Tu n'es pas un étranger. Si tu le sais, tu le sais. Mais madame y a dit ce mariage. C'était une promesse de fiançailles arrangée par nos parents sans certificat, ça ne compte pas. Madame Ye disait aussi que vous deux, il y a de l'amour entre vous. Oh, arrête de te moquer de moi, directeur Kin. Ça suffit. Kingin est timide, ne la taquine pas. Kingin, mais je t'aime vraiment. Veux-tu être avec moi? Papa, qu'est-ce qu'il y a? Kingin, reviens vite, le groupe Shenjia va s'effondrer. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Kingin, reviens vite, le groupe Shenjia va s'effondrer. Papa, ne panique pas. Explique-moi doucement. C'est Zhao Shiren. Il avait investi 10 milliards dans le groupe Shenjia comme dot pour t'épouser. Maintenant que tu refuses, il veut retirer ses fonds. Quoi? Il retire ses fonds? Kingin, ne t'inquiète pas, je suis là. Rentre d'abord à l'entreprise. Je me prépare et j'arrive. Groupe Lingyon. Kingin, tu es enfin là. Zhao Shiren, comment peux-tu être si vil? Moi, vil? Ton père, à l'époque, quand il a accepté mon investissement, il m'appelait cher gendre à tout bout de champ. Il m'appelait comme ça. Je n'ai jamais dit que je t'épouserais. C'est vrai, tu ne l'as pas dit. Mais ton père l'a dit, lui. Voilà la preuve. C'est écrit noir sur blanc. Vous niez encore? Zhao Shiren, que veux-tu exactement? C'est simple. Épouse-moi. Non seulement je ne retirerai pas les 10 milliards déjà investis, mais en plus, j'injecterai 10 milliards de plus dans le groupe Shenjia pour combler ce gouffre financier. Jamais. Je ne t'épouserai pas. Alors pas d'autre issue. Rembourser. Kingin, papa n'a vraiment plus d'autre solution. Épouse le président Zhao. Kingin, papa n'a vraiment plus d'autre solution. Épouse le président Zhao. Papa, plutôt mourir qu'épouser cette ordure. Pourquoi? Le président Zhao contrôle le groupe Lingyun. Sa fortune dépasse les 10 milliards. Il est 2 fois plus riche que notre groupe Shenjia. Pourquoi refuses-tu? D'ailleurs, regarde autour de toi. Dans tout Jiangcheng, qui peut me rivaliser? Monsieur le peut. Monsieur? Ce chauffeur désigné? Quoi? Tu veux épouser ce chauffeur VTC? Non. Ton père refuse catégoriquement. Papa, monsieur est honnête et bon. Et en plus, il m'a sauvé la vie. Ça ne change rien. Ce n'est qu'un simple chauffeur de plateforme. Si tu l'épouses, tu vas en baver. Il ne vaut pas directeur Zhao. Qui parle dans mon dos?
Xingyin. Qui t'embête? Louis, Je me demandais qui c'était. C'est donc vous. Il me semble que vous me devez 1 milliard. Pas encore payé, hein? Ridicule. Si elle n'a pas besoin de fonds, pourquoi est-elle là? Si vous prouvez que votre projet a plus de potentiel que mon chargeur à vitesse lumière, je fais un don gratuit d'1 milliard. Vous n'êtes qu'un chauffeur. Si je ne paie pas, que ferez-vous? Vous n'êtes qu'un chauffeur. Si je ne paie pas, que ferez-vous? Je ne paierai pas. Petit Kin. Même si directeur Quin vient, vous ne pouvez m'obliger à verser ce milliard. N'oubliez pas qu'au début, c'était un pari oral. Qui a dit oral? Ridicule. Si elle n'avait pas besoin d'investissement, serait-elle ici? Bon, si vous prouvez que ce projet a plus de potentiel que mon chargeur, je donne 1 milliard. Non. Je vais vous attaquer en justice contre votre groupe Haoyu. Vous êtes sûr de vouloir nous poursuivre, nous, le groupe Haoyu? Pourtant, nous sommes le premier consortium mondial. Nous n'avons que les meilleurs avocats, des élites. Je vous conseille de vous tenir à carreau. Rendez-moi ce milliard et vous pourrez encore sortir d'ici. Sinon, Vous voulez vous battre? Je vous préviens, nous sommes dans un état de droit. ne vous méprenez pas. Je parle de votre entreprise. Si vous ne me rendez pas ce milliard, je ferai couler votre groupe Lingyun. D'accord. Je le donne. Mais cette personne qui a reçu de moi la dot d'1 milliard, ne devriez-vous pas me la rendre? Je le donne. Mais cette personne qui a reçu de moi la dot d'1 milliard, ne devriez-vous pas me la rendre? King-in, regarde, le groupe Shenjia, c'est l'œuvre de toute une vie de ton père. Tu dois trouver une solution. monsieur, même si mon père a voulu me marier sans mon accord, c'est quand même mon père. Je sais. Je considère que tu m'as rendu ce milliard, mais à l'avenir, ne viens plus chez les Shen. Dégage. King-in, tu es vraiment une bonne fille. Papa, à l'avenir, ne recommence jamais ce genre de choses. Oui, oui. King-in, c'est de ma faute. Mais le déficit financier du groupe Shenjia dépasse ces 10 milliards. Puisque le directeur Qin est là, n'est-ce pas? Papa, comment peux-tu? Ça suffit, King-in. Je m'en occupe. Monsieur, vous n'avez pas à rembourser les dettes de mon père. Ne t'inquiète pas, petit quin. Directeur Shen. Le groupe Haoyu peut combler la brèche dans la chaîne de financement. Ne te réjouis pas trop vite. Il y a une condition. Quelles conditions? Transférez toutes vos actions du groupe Shenjia au nom de Mademoiselle Shen. Quelles conditions? Transférez toutes vos actions du groupe Shenjia au nom de Mademoiselle Shen. Après tout, vous êtes déconnecté de la société depuis trop longtemps. Vous avez perdu votre flair d'investisseur. Surtout vos 2 derniers investissements se sont soldés par des pertes. C'est ce qui a causé la crise économique du clan Shen. King-in, est-ce ton idée? Non, ce n'est pas mon idée. Mais je pense que Sir Qin a raison. Regarde combien de mauvaises décisions tu as prises récemment. Papa voulait juste que le groupe Shenjia passe au niveau supérieur. Je ne veux pas partir. Papa, tu dois simplement transférer tes actions à mon nom. Le groupe Shenjia resterait sous ta direction. Et pour les décisions cruciales, tu pourrais toujours trancher. Papa est vraiment vieux. J'ai pris tant de mauvaises décisions. Papa s'excuse. Mais, si je te cède mes actions, me pardonneras-tu? Papa, tes excuses? C'est à monsieur qu'elles sont dues. Papa est décidément vieux. Je n'ai pas reconnu ta grandeur. Soit. Ma fille et le groupe Shenjia, je te les confie. Monsieur, merci infiniment cette fois.
Quelle sottise. Nous sommes famille, pas de merci. Alors, c'est réglé? Allons fêter ça dehors. Bien sûr. Yeshan. Allô? Vieux joug. Le consortium infini, contrôlé par les 3 familles cachées, veut rafler Daxia. Quoi? Vieux joug. Le consortium infini, contrôlé par les 3 familles cachées, veut rafler Daxia. Quoi? Qui ose leur donner cette audace, s'attaquer à Daxia? Sans ça, serais-tu venu si vite? Tu m'as menti. Absolument pas. Asseyez-vous d'abord. Voici un rapport secret obtenu par un indicateur. Voyez par vous-même. Ils veulent acquérir toutes les mines de cobalt de Daxia. Pourquoi? Le cobalt est un élément métallique lourd naturel découvert hier par des scientifiques étrangers. Il améliore considérablement la résistance de divers alliages. C'est la fondation des technologies modernes. Mon projet de charge sans fil nécessite aussi du cobalt. S'il est extrait localement, le coût de ma technologie de charge sans fil sera bien plus bas. Exact. On dit dans le milieu scientifique, qui maîtrise le cobalt maîtrise l'avenir. Ils veulent donc monopoliser le cobalt pour contrôler l'avenir de Daxia. Ils veulent donc monopoliser le cobalt pour contrôler l'avenir de Daxia. C'est vicieux. Combien de mines de cobalt y a-t-il à Daxia? 6 au total. Mais celle de Jiangcheng est la plus riche. Elle représente 90% des réserves de Daxia. Donc, il suffit d'avoir cette mine. C'est ça. Oui, monsieur Zhou, je vais préparer les fonds. Il faut absolument obtenir la mine de Jiangcheng. Attendez. Cette mine vaut 50 milliards. Pour prévenir tout risque, préparez 100 milliards. Il faut remporter cette mine. C'est ainsi que l'avenir de Daxia sera assuré. Oui. Je suppose que vous êtes les représentants de Technologie Future, n'est-ce pas? Bonjour Monsieur le Président, je suis Shen Qingyin de Technology Future. Jeune et déjà si talentueuse. Prenez place, je vous prie. Monsieur, on parlait d'investisseurs étrangers, mais je ne vois que des entreprises locales de Jiangcheng. Attendons de voir. Monsieur le Président, l'heure est déjà passée. Quand commencent les enchères? Un peu de patience. Un enchérisseur important n'est pas encore arrivé. Mesdames et messieurs, un instant s'il vous plaît. Je sais. C'est le président Zhao du groupe Lingyun. S'il est en retard, alors annulez son droit d'enchérir. S'il est en retard, annulez donc son droit d'enchérir. Qui ose proposer de m'exclure des enchères? Bonjour à tous. Cela fait longtemps. Je ne pensais vraiment pas vous revoir un jour. Zhao Shiren, tu as encore l'audace de te montrer à nous? La dernière fois, j'ai simplement perdu un pari. Je ne vous ai pas vendu mon âme. Pourquoi n'oserais-je pas me présenter devant vous? Zhao Shiren, votre groupe Lingyun investit dans les hautes technologies, n'est-ce pas? Pourquoi vous reconvertir dans l'exploitation minière? J'ai entendu dire que récemment, on a découvert une mine de cobalt très précieuse. Alors, je viens voir ce qui se passe. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous, chauffeur, soyez en réalité le président caché du groupe AOU. Il y a bien des surprises. Présentateur, puisque tout le monde est là, on peut commencer. Avec le soutien du consortium infini, cette fois, je vais non seulement vous battre commercialement, mais je vais aussi reprendre Shen Qingyin. Avec le soutien du consortium infini, cette fois, je vais non seulement vous battre commercialement, mais je vais aussi reprendre Shen Qingyin. Mesdames et messieurs, vous représentez les entreprises majeures du pays. J'ai examiné vos dossiers. Allons droit au but. Commençons directement les enchères pour la mine de forage numéro 5 de Jiangcheng. Prix de départ, 30 milliards. Groupe Shenjia, 31 milliards. Technology Future, 35 milliards. Président Zhou, pas encore prêt à enchérir. Pas pressé, le prix est trop bas, ça ne m'intéresse pas. Ha ha ha, pas de précipitation. Zhuzuo, je crains que vos beaux plans ne tombent à l'eau. Désolé, tout le monde. Mon groupe Lingyun propose 50 milliards. Zhao Shiren, la valeur commerciale de ce minerai se situe seulement
entre 50 et 60 milliards. Vous offrez 50 milliards? Vous ne voulez pas faire de profit? Du profit? Je te le dis. Moi, Zhao Shiren, je ne fais jamais d'affaires perdantes. Si j'ai mis ces 5 milliards, c'est que j'ai mes raisons. Alors, Président Zhu, si vous n'enchérissez plus, cette mine sera à moi. Si vous n'enchérissez plus, cette mine sera mienne. 51 milliards. 51,1 milliards. 52 milliards. Monsieur, ne vous laissez pas emporter par l'émotion. T'inquiète, je sais ce que je fais. J'ai toute ma tête. 52,1 milliards. Zhao Shiren, on dirait que tu me cherches aujourd'hui. Je te cherche, oui. Zhuzuo, ne crois pas être le seul bien informé. Cette mine de cobalt, estimée à 50 milliards, mais elle est cruciale pour l'avenir de Daxia. Peu importe le prix, même à contre-cœur, il faut l'avaler. Monsieur, cette information ultra secrète, comment un simple homme d'affaires peut-il la connaître? 53 milliards. Zhuzuo, tu es tout de même le président du groupe Haoyu. Tu augmentes par 10 milliards. 60 milliards. 60 milliards. Ton groupe Lingyun a tant d'actifs? Tu ne bluffes pas? 60 milliards. 60 milliards. Ton groupe Lingyun a tant d'actifs? C'est du bluff? Merde, j'en ai plein de l'argent. Tu crois que c'est de la monnaie d'outre-tombe? Tu penses que l'argent apparaît sur simple demande? Animateur, je demande une vérification des fonds. Je m'y attendais. Zhuzuo, regarde bien. C'est la carte Dragon Noir, édition limitée de la banque Dingsheng. Vous voulez vérifier? Allez-y. C'en est vraiment une carte Dragon Noir. Elle contient au moins 100 milliards en liquide. Tout le monde sait. Comment est-ce possible? Le groupe Lingyun n'est que légèrement plus fort que Technologie Future. Comment peut-il être éligible à une carte Dragon Noir? Vous avez obtenu tant d'argent du consortium infini. À en juger, le prix a dû être lourd. Comment le sais-tu? C'est donc bien le consortium infini. Oh, petit malin. Tu me fais parler. Animateur, puisque mes fonds sont vérifiés, je demande également de vérifier ceux de notre grand président Zhu. Animateur, puisque mes fonds sont vérifiés, je demande également de vérifier ceux de notre grand président Zhu. Raisonnable. Monsieur Zhu, puisque vous avez exigé la vérification des fonds de Zhao Shiren, veuillez à votre tour présenter les vôtres. Le hasard fait bien les choses. Ces cartes semblent être jumelles. J'en ai une aussi. Dans cette petite ville de Jiangcheng, 2 cartes Dragon Noir apparaissent simultanément. C'est un spectacle rare aujourd'hui. La vérification est terminée. Reprenons les enchères. 65 milliards. Zhao Shiren, un conseil. Lécher les bottes des étrangers ne mène à rien de bon. Lécher leurs bottes, et alors? Certains en rêveraient, sans y parvenir. Quelle aigreur! Tu n'es à mon avis que jaloux. Ridicule. Mon groupe Haoyu est le premier mondial. Pourquoi t'envierais-je? Tiens, autre chose. Le consortium infini qui te finance, je l'ai vaincu. Zhuzuo, ne crois pas que je vais croire tes mensonges. Libre à toi. Il y a 12 ans, la tempête financière mondiale, c'était mon affrontement avec leurs conseils. Les ondes de choc ont tout déclenché. Foutaise. 100 milliards. Pourquoi te mettre dans une impasse? Zhuzuo, pour être franc, c'est le consortium infini qui m'a donné ça. Je mise tout. Voyons comment tu suis. Je mise tout. Voyons comment tu fais. Zhao Shiren, es-tu fou? Continue. Pourquoi me regardes-tu? Fais une offre. Je me demande. On dirait que tu es déterminé à m'avoir. L'avenir de Daxia en dépend. Tu n'abandonnes pas? Taisez-vous. Enchérissez. Qui a dit que je devais absolument l'avoir? Arrêtez vos manigances. Enchérissez vite. Très bien. Monsieur le commissaire priseur,
J'abandonne. Quoi? Monsieur, vous y renoncez vraiment? Je déclare donc que la mine de forage numéro 5 de Jiangcheng revient au groupe Lingyun. Zhuzuo, comment pouvez-vous y renoncer? Cette mine, elle est cruciale pour l'avenir de Daxia. Je n'ai jamais dit. Que vous pouviez refuser. Cette mine, Silence. taisez-vous. Cette mine concerne en effet l'avenir de Daxia. Mais mon but initial était de garantir que cette mine reste entre les mains des Daxiens. Quoi? Et je n'ai jamais pensé à en tirer profit. Mais... Vous, l'homme le plus riche du monde, dire que vous ne voulez pas gagner d'argent, qui le croit? À mon avis, vous êtes simplement en train de vous jouer de moi. Vous, l'homme le plus riche du monde, dire que vous ne voulez pas gagner d'argent, qui le croit? À mon avis, vous êtes simplement en train de vous jouer de moi. Je n'ai pas le temps de me jouer de vous. Si vous avez encore d'autres tours dans votre sac, montrez-les. Sinon, je prends congé. Quant à cette mine de cobalt, en tant que Daxien, je ne la céderai jamais à bas prix à des étrangers. Bien sûr, si vous la vendez, peu importe. J'ai mes propres moyens d'agir. Je t'ai prévenu. À toi de voir. Zhuzuo. Écoute bien. Avant même d'arriver, j'avais déjà soudoyé tout le monde ici. Ah. À propos, je t'ai préparé une petite surprise. Animateur. Président, ne vous occupez pas de moi. Président, ne vous occupez pas de moi. Si t'es malin, tu payes tout de suite pour la mine. Sinon, Qinqing disparaît pour de bon. Sinon, Qinqing disparaît pour de bon. On dirait bien la voix du directeur Qin. Vérifiez immédiatement où est Qin. Comment ça a disparu? Monsieur Zhu, nous, les gens simples, avons nos méthodes. Si on dit qu'on a kidnappé Qinqing, c'est que c'est vrai. Le président Zhao est vraiment fort. Vous saviez qu'il jouerait un sale tour. Qu'avez-vous fait à Qin? Rien de grave. Je l'ai juste invité à prendre le thé. Ah, c'est ma première mission pour le consortium infini. Si je me rate, comment je vais faire après? Tu vois? Zhao Shiren, on a eu nos différends, mais on est compatriotes. Je n'ai jamais voulu être trop dur, mais je ne pensais pas que tu utiliserais ces méthodes. Tu oses à ce point devenir volontairement le chien des étrangers? Mais je ne pensais pas que tu utiliserais ces méthodes. Tu oses à ce point devenir volontairement le chien des étrangers? Et alors, être le chien des étrangers? Un vieux dicton dit « Un homme sage s'adapte aux circonstances ». Monsieur Zhu, vous le connaissez, non? Les paroles de nos ancêtres, tu les utilises ainsi? Être ton compatriote est une honte pour moi. Signe vite, pour éviter des ennuis à tes hommes. Oh, mais c'est 100 milliards. Si tu les sors, ton groupe Haoyu en souffrira beaucoup. Monsieur Zhu, 100 milliards pour la sécurité de tes hommes, c'est un bon marché, non? Le consortium infini sait-il que tu uses de méthodes si basses? Basse. Non, non, non. Je te le dis, les moyens importent peu. Seul le résultat compte. Signe, et elle partira saine et sauve. Sinon, je ne sais pas s'il n'arrivera pas un accident. Bon, je signe. Mais souviens-toi, aujourd'hui je signe, mais un jour, tu le regretteras. C'est une autre histoire. Il faut que le consortium infini décide. C'est une autre histoire.
Quoi qu'il en soit, il faut que le consortium infini décide. Et tu ne vas pas jouer à ce petit jeu de signature de la main gauche? Allô? Juzo. Ton subordonné, je l'ai sorti de là. Bien. Et aussi, j'ai remarqué que ton immeuble est cerné par beaucoup de gens. J'arrive avec Chin Ching. Fais attention. Compris. Partons. Tu n'as pas peur que je tue l'otage? Vas-y, essaye. Puisqu'il se fiche de la sécurité de son homme, alors allons-y, autant aller jusqu'au bout. Tuez-le. Tuez-le. Allô? Bande d'incompétents. Au moment crucial, personne n'est fiable. Il faut que je m'en charge moi-même. Arrêtez. Au moment crucial, personne n'est fiable. Il faut que je m'en charge moi-même. Arrêtez. Zhao Shiren. Inutile d'en arriver là. Au contraire. Le consortium infini m'a dit que si je me débarrasse de toi, ils feront revenir Qingyin à mes côtés. Ils m'enverront à l'étranger pour une vie de luxe. Dommage. Tu te trompes sur un point. Et Je pratique le kina depuis 12 ans. Toi, tu n'aurais pas dû t'approcher autant. Jujo, tu ne penses quand même pas que c'est gagné aussi facilement? Je te préviens, cet endroit est encerclé d'un filet. Même si tu me tues, tu ne sortiras pas vivant. Qui le dit? Comment êtes-vous entré? Zhao Shiren, fin du jeu. Interpol t'attend en bas. Votre conversation et les images des armes sont déjà transmises au Bureau de sécurité nationale de Daxia. Zuzuo, j'ai perdu. Mais le consortium infini ne te laissera pas tranquille. Tu te trompes. C'est moi qui ne le laisserai pas tranquille. Dommage. Tu ne verras pas ce jour. Un peu de calme. Portons un toast à cette belle victoire. Santé. Ouais, à notre super équipe. En fait, je dois surtout remercier mon monsieur. Sans lui, j'aurais sûrement déjà... Oh là là, vous me rendez dingue tous les deux. Avant le banquet, il reste un dernier cadeau. Voici. Accord de paix du consortium infini. Ils ont cédé. C'est moi qui ai négocié à l'étranger. Maintenant, non seulement ils se sont retirés de leurs capitaux à Daxia, mais ont aussi cédé de nombreux actifs mondiaux. Sœur Quin, vous êtes formidable. Pas du tout. C'est grâce à Monsieur Zhou. C'est lui qui a saisi le point faible du consortium infini. Depuis 12 ans, après les avoir vaincus, j'avais gardé une carte en réserve. Je ne pensais pas qu'elle servirait. Attends. Il y a une clause additionnelle ici. Elle dit que le consortium infini ne viendra jamais à Jiangcheng. Enfin, nous pourrons dormir tranquilles. Attends. Il y a une clause additionnelle ici. Elle dit que le consortium infini ne viendra jamais à Jiangcheng. Enfin, nous pourrons dormir tranquilles. Monsieur, et vous? Quels sont vos projets? Allez-vous continuer comme chauffeur de VTC? Avant, je fuyais toujours. Mais maintenant, je veux vivre honorablement à la lumière du jour. Avec vous. Monsieur, Vous vous souvenez? De notre première rencontre, je m'en souviens. À l'époque, j'étais trop naïve. Je croyais que vous étiez un simple chauffeur de VTC. Mademoiselle Shen Qingyan. Permettez-vous à ce chauffeur désigné de devenir votre chauffeur attitré pour le reste de votre vie? Je le veux.
Eh bien, vous deux, vous avez fini de vous câliner? Le gâteau va fondre. Souhaitez quelque chose. Considérez-le comme un vœu pour notre avenir. Souhaiter.